Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous retourner après-midi ou bien soir avec l'émission où remet en pile là qui c'est Espace Éducation. Et dernière fois, Bablien t'a parlé de lettres ouvertes, ça que moi-même m'ai adressé à la jeunesse haïtienne et m'a profité de saluer tout dirigeant à Cridio qui ben nous une association qui a œuvré dans la question de développement. ACRID, Association cadre du réseau d'intellectuels pour le développement d'Haïti, et n'a invité tout jeune universitaire, tout jeune écolier qui, après à l'entrée dans l'université, pour rejoindre l'association ça, en façon pour participer même dans la bataille que n'a mené pour changement dans le pays ça, pour développement pays ça. En fait, nous saluons tout le monde gros monde qui toujours suivent nous chaque dimanche sous Exa Radio 101.3 et à Soya, nous allons parler de un sujet qui encore a intéressé ou c'est qui ça qui t'a doué priorité peuple haïtien. En fait, n'a dit que tout le temps nous tendez moun a parlé, moun a fait discussion sur une série de sujets qui pour eux-mêmes c'est des priorités pour le peuple haïtien. Mais nous-mêmes, nous estimons que, je dis, il y a des bagages qui t'a supposé plus mettre en évidence dans la société en façon pour que tout le monde t'arrive ouais que c'est ça qui est priorité et c'est ça pour nous résoudre avant même nous penser à résoudre un paquet d'autres problèmes. En fait, il y a un plus gros problème, je dis, à la société haïtienne n'a confronté. Donc, m'entrer d'emblée dans ce sujet, c'est question manger. Grand goût. Donc, priorité, nous, je dis, c'est faire en sorte que tout le monde joigne manger pour manger. Ou dans une société, côté près de 80% moun qui vivent dans le pays, yo à vivre avec moins $1 par jour. Le dit moun qui vivre avec moins $1 par jour, ça veut dire que c'est un monde qui n'a en pauvreté extrême. C'est un monde qui est en dessous du seuil de la pauvreté parce que mon nan n'est pas capable même fournir tête li, ça nous relève le manger et le boire. Donc un monde qui a fonctionné avec moins $1 par jour, c'est un monde qui pas qu'à offrir tête li un bon plat chaud. C'est un monde qui pas qu'à offrir tête li un bon verre de jus. Et en pile monde nous estimer, nous penser qu'il a bien mangé dans la société, c'est le monde qui à peine qu'a offert tête un plat de riz et avec des cuisses de poulet glacées. Donc c'est ça nous considérer comme monde qui a bien mangé. Et le regarder qui ça monde ça au bois, c'est le monde qui a offert tête un flacon de soda capable ça nous connaît sans pas besoin de faire publicité pour aucune compagnie. Donc je pense que Haïti, je dis, doit comprendre que nous pas qu'à acheter citron Saint-Domingue. Nous pas qu'à acheter oranges sur Saint-Domingue. Faut que nous fassions en sorte que, en tant que pays essentiellement agricole, nous développer capacité nous pour nous bailler population, ça li besoin en termes de nourriture. Donc, nous gagnons un bagage qui t'as supposé attirer l'attention presque tout le monde dans la société qui c'est question exportation mangue francique. Nous avons un pays qui a une possibilité pour ces seuls lui-même qui a fait mango francique j'en l'a fait là. Donc pour qui ça nous pas agir sur ça, pour qui ça ne pas considérer ça comme une priorité du gouvernement en façon pour nous exporter beaucoup plus de mangue. Donc, nous pas fait ça. D'ailleurs, ou après autorité plus confortable dans question importation. Donc, le ou une société qui a importé plus de 80% de ça, moun dans société a consommé au quotidien. Donc, c'est une société qui en déclin. C'est une société qui pas fonctionner pour la simple et bonne raison que moun qui a vendu yo capable de faire ça ou vle. Donc, nous pas gagner, je dis, la souveraineté alimentaire. Donc, sous pas gain souveraineté alimentaire ou pas gain souveraineté politique. Parce que votre population pas qu'à dépendre de l'autre État. Donc, je dis à Saint-Domingue, c'est un État qui a fait des milliards avec nous tout le temps. Mais nous pas jamais comprendre que nous avons possibilité pour nous produire au même titre que la Dominicanie. Donc, pour qui ça, nous confortables d'acheter citron orange sur Saint-Domingue, alors que nous café.
Pour qui ça nous confortable, n'a regardé chaque jour de jeunes garçons, jeunes filles qui ont quitté Haïti pour y aller couper canne ou bien planter canne ces domaines alors que Haïti a fait canne. Donc, faut que nous fassions en sorte que nous bataillons pour nous rendre question manger. Manger dans assiette chaque monde, chaque jour. Li yon bagay qui trivial. L'homme dit li yon bagay qui trivial pour que pièce monde pas prendre manger comme luxe. Donc, je dis au monde qui a mangé un plat de riz avec poule glacée, li sentir supérieur par rapport à l'autre. Alors que, je dis au monde qui a offert tête li un plat de riz avec des cuisses de poulet glacées, il pensait le supérieur par rapport au monde qui pas qu'à faire ça. Donc, je dis à manger vin luxe pour une société. Donc, manger pas ta ka luxe pour une société. Manger c'est bagay qui plus trivial là ta doyer pour chaque monde qui vit dans la société. Donc, je pense que pour nous faire de société en l'autre société, faut que d'abord nous penser à résoudre la question manger. Un artiste haïtien qui est le Kébert Bastien, dit Keb, qui dit que mon grand goût c'est cocorat. Donc, le monde a fonctionné, a vivre dans grand goût, il pas qu'à réfléchir. Et de fait, mon raison à Keb, le dit mon grand goût c'est cocorat là. Donc, comment on monde fait vendre conscience li pour un plat manger? Comment on monde fait vendre conscience li pour 1000 gouttes? C'est parce que les grands goûts. C'est parce que le pas qu'à réfléchir par rapport à grand goût qui déjà a frappé. Donc, faut que nous essayer, dans quelle mesure nous sommes capables de résoudre le problème grand goût, d'une façon pour tout le monde, kachita, pour réfléchir sans problème. Donc, le ventre vide, t'es tout aussi vide. Parce que ou pas capable de rien, ou pas capable de réfléchir à rien. Donc, faut que nous fassions en sorte que nous définissons ça comme une priorité et que nous disons dans 5 ans encore, nous avons résolu le problème ça. Donc, nous pas cacher acheter pile du riz chaco, du riz et boule, du riz bon goût, du riz méga, alors que nous gagnons ça comme potentialité. Donc, si on monde qu'on fait la tibonite, l'a seulement passé dans pleine, la pleine de l'ester ou bien pleine de l'artibonite, seulement suffit pour ta fournir tout Haïti du riz net alcoolé. Donc, pour qui ça ne pas développer ça? Nous pas développer parce que nous gagnons une élite qui est confortable dans l'importation. Nous pas développer, c'est parce que nous gagnons état choul, un état souffle chou. Là, nous gagnons état qui est responsable, un état qui prend responsabilité, donc nous pas besoin d'acheter pile du riz à l'étranger et du riz il y a des répercussions sérieuses sur la santé. Donc je dis à presque tout le monde en Haïti vend yo main grosse. Presque tout le monde en Haïti fait sucre, fait tension, fait cholestérol, font paquet de maladies. Et bien maladie ça yo découlé de ça nous consommer au quotidien. Donc consommation nous t'a capable faire autrement si nous t'ai défini question manger en l'autre champ. Si nous t'ai dit que Haïti doit qu'à produire manger pour compte li. Haïti pas doué non importer manger tout le temps. Donc faut que nous commencer à réfléchir sur ça en façon pour nous pas faire face à genre de difficultés ça. Donc je dis à l'hôpital Yokabaou on bilan très négatif de qualité de santé et robustesse santé moun dans la population. Donc moun yo a fonctionné dans la société avec de maladies étranges. Je dis à de petits moun 1 an, 2 ans, 3 ans qui déjà diabétique. Donc, yo diabétique par rapport à ça, parents, yo même yo consommé. Donc, faut que nous réfléchissions sur ça. Faut que nous redéfinissions question manger, de façon pour nous reprendre souveraineté alimentaire nous. Nous pas qu'à dépendre de l'étranger. Nous pas qu'à dépendre de la Dominicanie qui a voyé le produit ben nous et puis n'a produit le regarder ou est exclusivement pour Haïti. C'est comme si Haïti a son poubelle, c'est comme si votre peuple haïtien a son poubelle, yo ka laguer n'importe qui bagaille là-dedans. Donc, la Dominicanie a fait toute fréquencité ça avec nous, c'est parce que yo connaît nous pas produit rien. C'est parce que yo connaît quel que soit ça ou fait nous n'a pas acheté la caillou. Mais au cas où nous t'a levé un jour nous dit nous pas acheter en Dominicanie encore, donc il y a une grosse difficulté parce que yo pas en quel l'autre côté au cas écouler produit a écouler la caillou.
Donc, produits avec pour les lacagneux, c'est des produits de très mauvaise qualité. Et puisque c'est des produits de très mauvaise qualité, c'est seuls nous-mêmes qui ne payons aucun contrôle la caille nous, yo ka vendre. Et si nous décidons pas acheter au domaine yo, yo pral gen gros difficulté qu'on on pral essayer produits des produits de qualité, on va essayer produire des biens de qualité pour vendre à l'autre pays et ça il pral gon coût de production et ça il pral frapper fort économie yo. Donc nous-mêmes, faut que nous prenions en considération la caille nous, population nous, yon gens pour nous résoudre problème nous n'a confronté chaque jour. Deuxième bagage que moi-même, moi considéré comme une priorité pour le peuple haïtien, c'est la santé. Donc, constitution très claire sur ça. Donc, si nous allons dans l'article 19 et suivant, qui parlait de droits fondamentaux, nous avons que la population a un droit à la santé. Mais je dis, combien l'hôpital public qui a fonctionné? Combien l'hôpital privé qui a fonctionné dans la société? Combien de médecins pour chaque 100 habitants? Donc, si nous allons avancer des chiffres, nous avons que c'est un bagage qui est extrêmement fatidique parce que le bilan est très négatif. Je dis à peuple haïtien pas trop accès à la santé. Je dis à peuple haïtien pas qu'à joindre des médicaments de qualité pour le prendre soin tête le malade. Donc, nous avons véritable labyrinthe. Et comment nous pouvons résoudre le problème ça? Nous pouvons résoudre le problème ça le que nous définissons question santé comme une priorité. Le que nous dit mais comment on a fait pour que nous soignions tout le monde dans la société qui t'a tombé malade à un moment ou à un autre. Mais ça qui fait mal surtout, c'est le moins ouais que secteur privé n'a pas décidé d'investir dans ce genre de bagage. Et s'il investit à petite échelle, une façon pour le rendre question santé plus luxueuse. Et le santé à un luxe, ça veut faire que monde qui n'a pas peuple là, monde qui a plus faible revenu, monde qui n'a factory, prolétaire là, n'est pas capable d'offrir des soins de santé de qualité. Il n'a pas d'assurance de santé, il n'a pas rien. Donc c'est un monde qui laisse pour compte. Et c'est ça qui fait que je dis, la population la dans la question automédication. Donc presque tout le monde décide d'acheter des comprimés à chaque fois pour prendre soin de tête parce que ils n'ont pas gagné moyen pour payer l'hôpital. Ils n'ont pas gagné moyen pour faire des analyses très coûteuses, surtout dans les cliniques privées. Ou à l'hôpital public, mais examen pour le faire, mais examen ça ou pas joindre dans l'hôpital là. Et le référer à une clinique privée qui va le faire pour des sommes faramineuses. Et là, est-ce que ou même qui comme ça. Donc puisque vous pas comme là, ou obligé faire un autre bagaille ou bailler tous ces médicaments d'une façon pour pas mourir. N'a pas observé une petite pause après n'a retourner pour nous avancer quelques autres priorités que le peuple haïtien a. Je dis allez pas arrêter, pas quitter live là, arrêter suivre et puis n'a tourner tout de suite pour reste émission. Ok, madame, monsieur, nous retournons et n'a dit que ou brancher émission Espace Éducation sur page Mad Haïti News là. M'invite à liker, commenter toute vidéo nous poster et puis partager toute vidéo tout. Abonner à la page là en façon pour gagner accès à lecture tout contenu que nous publions. D'ailleurs, nous toujours publier de contenu intéressant, des informations vérifiées. Donc, nous souhaitons faire bon ménage avec nous. D'ailleurs, nous-mêmes, nous
estimer que c'est une seule façon ou qu'à supporter, une seule façon ou qu'à participer dans le travail que nous fait, c'est le ou abonner, le ou liker, commenter et puis partager tout contenu en façon pour plus monde qu'à ouais, en façon pour plus monde qu'attendait ça nous-mêmes à travers Acrid Nabdio qui a bon pour vous dans la société. En fait, nous prenons avancer avec troisième priorité pour nous-mêmes qui c'est l'éducation. Donc, je dis, nous avons une société côté éducation, n'est pas priorité élite. Et puisque éducation n'est pas priorité élite, vous gagnez des jeunes qui ont fait classe, mais qui n'ont pas fait études. De jeunes qui ont passé classe, mais qui n'ont pas vocation. Comme vous comprenez, on est qui arrive dans la faculté, il n'est pas capable de faire une phrase. Il n'est pas capable d'écrire ni créole ni français. Alors que le pays a deux langues officielles. Donc, est-ce que l'école là répond à ça le gagner comme exigence? Est-ce que l'école là répond à ça que nous avons en formation qui est plus ou moins standard, une formation que tout le monde à travers le monde est capable de considérer comme normale. Donc, nous voulons que je dis à toute population connaît que l'éducation n'est pas fonctionner. Ou bien en société côté presque 80% l'école qui existait, c'est des écoles borlettes, j'en connais les. C'est l'école qui a fonctionné avec les moyens du bord et que pas rien qui véhiculait en termes de valeur dans l'école ça. Tout ça qui existait dans l'école ça, c'est apprendre de manière superficielle quelques notions de maths, quelques notions de français, quelques notions de sciences sociales, et puis c'est fini. Mais pas gagner une éducation vraiment qui chita sous un enseignement de valeur, sous un ensemble de facteurs clés, un ensemble de bagages qui prioritaires pour l'État. Par exemple, l'État a défini en politique éducative, en façon pour le dire, mais qui type de citoyen que le voulait dans 10 ans, mais qui type de citoyen que le voulait dans 25 ans, mais qui type de citoyen que le voulait dans 30 ans. L'État a fait ça. Et si l'État a arrivé faire ça, et que le type bail un encadrement nécessaire à tout le monde qui a fait l'école, tout le monde qui gagne l'école, donc on pensait que ça a plus intéressant et ça a plus utile. Je dis à un paquet de nègres qui directeur d'école, mais qui pas fait aucune étude. Et le nègre là, il pas fait aucune étude de directeur d'école, il a une priorité que en pile monde est capable a du mal pour entendre. C'est que en pile non nègre ça c'est l'argent qui est intéressé. Depuis élève là, payer c'est fini. Ou payer ou elle fait classe. Ou là besoin connaître qui ça va le comme retombée, elle fait classe. Donc, ou une société côté, mon avril fait classe sous base au payer l'école, donc là, c'est dangereux. Parce que, vous pouvez gagner un paquet analphabète fonctionnel, vous pouvez gagner un paquet illettré avant la lettre, qui pral et franchit le seuil de l'université. Et là, moun sa entrer dans l'université, vous pouvez joindre des universités borlettes, côté, yo pas pral apprendre rien qui sérieux et leur sorti yo fait des professionnels rabougris. Donc je dis le nous garder tout lycée où j'ai fonctionné. Ou gado ouais gon lycée qui gagne la dernière un paquet de professeurs qui nommé dans des conditions obscures parce que c'est un politicien qui mettait les là. Il va besoin de compétences. Donc, c'est une question de qui est-ce qui patron, qui est-ce qui derrière. Et là, ça, ils ont nommé. Et ils ont nommé, ils n'ont pas fait travail là. Ils n'ont pas fait job là. Ça que fait me dire, ils n'ont pas fait job là. Il y a un retard, toujours un retard de paiement dans la question. L'État n'a jamais payé à temps. Les professeurs souvent fait grève. Et grève, c'est des grèves qui fait à répétition. Tantôt des grèves pour payer. Tantôt des grèves pour augmenter le salaire. Mais toute grève, ça, qui est-ce qui paye les pots cassés? C'est les élèves. Parce que professeur là, quel que soit Jean Saïe, que tu fait grève, que tu absenté dans la salle de classe,
l'a touché quand même. Et élèves yo payé pour casser. Et le regardez gros cas de figure qui assez dur encore. Professeur là, il domaine dans le lycée pour le faire cours pour élèves yo. Li vend même le tas supposé à bail dans le lycée à des collèges. Parce que le collège là a payé pour le kakembe, l'État a un retard de paiement. Mais si que vous prenez comme l'État et que vous pas formé jeunesse là, donc vous sont méchants. Donc faut que nous fassions en sorte que nous résoudre ces problèmes ça dans l'éducation. Donc monde qui fait éducation, tu as supposé des gens qui sont soucieux, des gens qui respectent tête, pas des méchants, pas des voleurs, pas des bluffeurs. Faut que c'est le monde qui jouit de une bonne moralité. C'est pas n'importe qui t'a supposé à penser. Donc, vous regardez où est tout dans la dernière année, ça, vous regardez le monde qui te prend tête ministère de l'Éducation nationale, qui c'est le monde qui n'est pas moral du tout. Et si mon n'est pas moral du tout, et que même dans la vie familiale, il y a des trous, donc c'est pas au monde qu'on a fait trop confiance. C'est pas au monde qu'on a pensé qui peut résoudre vraiment problème société. En fait, faut que nous essayer de comprendre que en société qui a fonctionné, c'est une société qui chita sur une éducation solide. Donc, faut que l'éducation, elle est faite de manière efficace et efficiente. Parce que l'éducation n'est pas capable de plonger nous davantage dans l'abîme de la pauvreté, dans l'abîme de l'idiotie et de l'ignorance. Donc, il faut que nous fassions en sorte que nous baillons l'éducation l'autre orientation. L'autre orientation, c'est faire en sorte que nous ayons une société qui est beaucoup plus éveillée. Donc, société en sommeil, c'est parce que nous avons couru derrière un paquet de bagages farfelus qui n'est pas prioritaire. Et après que nous investissons plus de temps, plus l'argent dans le farfelu que dans ça qui est intéressant, dans ça qui est important. Donc, moi, je voulais nous comprendre que le ministère de l'Éducation nationale pas capable de dépenser tout comme ça pour organisation examen d'État, alors que a des grèves tout le temps pour question enseignement. Donc, il faut que les élèves joignent pain de l'instruction. Il faut que le ministère là, il prenne responsabilité pour que les professeurs soient touchés à temps. Donc, il faut que nous bataillons pour que le secteur privé ne pas entrer dans le schéma bail modèle éducation. Ça, nous est là. Parce que c'est une éducation qui divise la société davantage. C'est une éducation qui n'est pas utile à la société dans la mesure où c'est une éducation qui fait de mon des mondes qui déjà vivent selon un ensemble de clivages. Par exemple, élève ça a été caipé, ça a été caipé pasteur, ça a été caipé sauveur, ça a été dans le lycée, et puis il y a un clivage qui est déjà fait, et clivage ça, il persiste même au niveau de l'État, même au niveau de l'administration centrale de l'État. Et ça, les gagnants ont un résultat très néfaste pour le pays. Parce que nous pas arriver à une éducation qui est uniforme. Nous pas arriver à une éducation qui qui permette à chaque monde pour gagner même chance dans la société. Donc, pour nous changer le pays, ça, il faut que l'éducation, elle soit priorité pour nous. L'autre priorité que nous prenons prendre, c'est arriver à permettre que tout le monde dans la société connaît qui ça peuple haïtien représenté pour l'humanité. Permettre à ce que tout le monde dans la société connaisse l'histoire. Une histoire qui est assez riche, une histoire épique, une histoire étouffée, une histoire mal racontée, et ça, lui, empêtrer nous davantage. Faut que tout jeune haïtien connaisse l'histoire pays. Il y a une façon pour nous arriver dans ça, le devoir de mémoire. Parce que dans notre histoire de peuple, il y a des événements fatidiques qui arrivent. De bagailles que nous pas supposé répéter.
Parce que y a de très mauvais goût dans la bouche comme peuple. Parce que vous vendez une très mauvaise image de nous comme monde, comme peuple. Nous avons supposé prendre en considération. Et par le fait même que nous pas arriver à prendre l'histoire, nous pas arriver comme ça nous y est comme peuple, eh bien, à chaque fois, nous avons répété même bêtises. Donc, priorité, c'est en des termes plus simples, bataille pour ne pas faire même bêtises. Et pour une bataille pour ne pas faire même bêtises, il faut que nous connaissions qui bêtises nous t'ai fait. Il faut qu'on qui bêtises t'ai fait nous fait. Et il faut qu'on ait qui bêtises nous pas doué fait. Donc si ou qu'on passe ou mieux agir dans le présent pour que le futur là est meilleur. Mais si ou vivre sans que ou pas qu'on ait passé ou donc ou c'est un monde qui pas vivre tout bon parce que ou pas qu'on ait qui koto pralé. Pour qu'on qui koto pralé, faut qu'on koto te sorti. Et le ou fin qu'on koto te sorti, ou ap cap bataille pour peut-être ou pas retourner koto te sorti, hein? Ou bien pour analyser entre koto sorti avec koto hier, qu'est-ce qu'il y a de mieux et qui soit qu'a fait pour pas ni retourner koto te sorti, ni rester koto hier. Donc ça, c'est une question qui est fondamentale. Là, c'est un bagage qui est crucial. Nous souvent entendons des jeunes qui ont dit que ce n'est pas intéressant pour chaque jour, on a répété des salines, on a dit des salines t'es ci, des salines t'es ça, Christophe t'es ci, Christophe t'es ça. C'est pas nécessaire pour nous raconter histoire à jeunes, à moins jeunes et autres. Mais je pense que c'est très mal pensé. C'est très mal pensé. Pour la simple et bonne raison que nous pas arrivé planifier demain nous. Bien parce que nous pas qu'on passer. Et si ou pas qu'on passer ou présent ou pas qu'à saisir. Et le ou pas saisi présent ou pas qu'à comprendre ou pas qu'à planifier le futur. En fait, nous arrivons dans bout émission, pas oublier, nous avons dit qui ça qui t'a donné priorité peuple haïtien. Et nous te prenons comme première priorité question manger, question souveraineté alimentaire là. Et comme deuxième priorité, nous te prenons la santé. Comme troisième, nous te prenons l'éducation. Et comme quatrième, nous te prenons un retour dans le passé, un apprentissage de l'histoire, une façon pour nous capables de mieux agir, une façon pour nous capables de transformer la société en vraiment. Parce que pour transformer la société, il faut qu'on ait qui sont qu'on fait, qui ça wap fait et qui ça pral fait. Donc, je dis à nous tout à souffrir, nous tout à plaindre, nous tout à crier. Mais crier n'a crier. Nous pas rendre nous compte que c'est parce que nous pas connaît côté nous sorti. Nous pas connaît qui ça pour nous faire dans le présent pour nous rendre le futur la meilleure. Faut que nous suspendions voter n'importe qui. Faut que nous suspendions faire éloge de élite politique, élite économique, élite intellectuelle qui pas utile pays à rien. Donc faut que nous fassions en sorte que nous construisons une autre société pendant nous définissons nos vraies priorités. Allez, bye bye. C'était Givelt Vilmeus qui t'a servi en micro. Et pour manœuvre technique, on a gagné un journal de Nordelus. Allez, on a croisé encore samedi prochain.